J'ai vu passer pas mal de news autour de la souveraineté numérique, de la vie privée sur internet, de projets open source et j'en fais une petite vidéo récapitulative. Au programme, on va parler d'un téléphone sur Linux, de Homebrew qui pourrait être aussi utilisé sur Linux et pas que sur Mac, il y a des intérêts et des avantages. Le compte de l'Union Européenne qui se fait bannir de Twitter, de X, après avoir voulu publier un post qui parlait de l'amende record de 120 millions d'euros que X a reçu. Non à la taxe Windows, passons au libre, qui est publié sur Bonpote, un média assez connu sur l'écologie qui relaie de la souveraineté numérique, même si tout ça est lié, c'est intéressant de voir ce genre de news sur ce type de média. On parlera également de la première fois qu'on a vu apparaître une publicité sur ChatGPT. Alors on verra qu'il y a des petites particularités, mais il y a un post LinkedIn d'un utilisateur qui parle d'avoir reçu une publicité sur ChatGPT. On parlera de RIA, l'assistant IA par Infomaniac, souverain et gratuit, pour ne plus dépendre des géants américains. Dawn Drums, on en parlera un peu en même temps que le téléphone sous Linux Jollaphone tout au début, parce que c'est un autre projet tunisien cette fois-ci de téléphone sous Linux. On voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives. L'État allemand, 7 États allemands, parce qu'il y a plusieurs États en Allemagne, lâchent Microsoft pour l'open source et économise 15 millions. Au-delà de la souveraineté, on gagne souvent de l'argent à le faire. Effacer son téléphone devant les douaniers peut vous emmener en prison. On parlera, à mon avis, même si c'est pas écrit noir sur blanc, de Graphene OS et du code de sécurité qui efface tout. Aux États-Unis, c'est un peu compliqué devant les douaniers de le faire. On verra que c'est interdit si vous hésitiez à le faire pour aller aux États-Unis. Windows 11 force la main des publicités intrusives qui arrivent dans le clic droit. Microsoft va mettre des publicités dans le clic droit. On va en parler. Tuta qui fait un super article sur la vérification de l'âge par l'IA de YouTube et qui propose des solutions. Et dernière news qui est parue tout récemment, l'administration Trump veut que les touristes exemptés de visa, certains pays peuvent être exemptés de visa, mais pour ces pays-là, il va falloir fournir 5 années d'historique de réseaux sociaux pour pouvoir entrer sur le territoire. C'est pas encore adopté, il peut y avoir, ça peut être contrecarré, il peut y avoir une réclamation, mais en tout cas, ça prend ce chemin-là. On commence tout de suite, on le disait, avec première news, on va les prendre dans l'ordre, je mettrai des chapitres s'il y a des choses qui vous intéressent moins, n'hésitez pas à sauter de chapitre en chapitre, j'essaierai de faire ça toutes les semaines. Ça a lieu en live en général sur la chaîne Stack Guide principale et après je fais un petit compte rendu plus digeste en vidéo. Jollaphone pré-order, donc on peut précommander Jollaphone qui tourne sur Linux. C'est un projet européen indépendant, donc qui est basé donc sur un projet européen et aussi sur un OS souverain européen. Après, il va y avoir un OS souverain et open source qui se dit européen, c'est un peu bizarre. Mais si on descend un petit peu tout en bas, je crois que c'est JailOS, non, comment il s'appelle cet OS? Selfish OS, rien à voir. Private by design, no tracking, no calling home, no hidden analytics. Voilà, donc c'est un projet open source, hyper intéressant. Ça fait pas mal de bruit sur Reddit, on peut le précommander, donc on verra. Il n'y a pas trop d'images sur l'OS, c'est toujours compliqué avec les OS Linux sur mobile, c'est que c'est pas encore parfait, même s'il y a de plus en plus de projets qui sortent, notamment avec certaines annonces de Google sur Android qui pourraient rendre la vie des développeurs de SideOS compliquée, notamment Graphene, Calyx, iOS, etc. Donc ils mettent un coup de turbo sur Linux OS. 99 € en prépaiement, alors que le prix définitif est de 549 €. C'est une belle offre de pré-order, pardon, pas de prépaiement, mais de précommande. Et donc il y aura des premiers batchs qui vont sortir, on ne sait pas trop quand, marché EU, UK, Norvège, Switzerland, donc la Suisse, la Norvège, UK et l'Europe. Et c'est estimé première moitié de l'année 2026, on dirait. Voilà. Et ils en ont déjà précommandé 4500 sur 2000 estimés. Donc vous voyez qu'il y a quand même un bel engouement là-dessus, plutôt que de devoir prendre des téléphones Android, voire parfois acheter des téléphones Google pour pouvoir y mettre un autre OS plus respectueux de la vie privée. C'est bien qu'il y ait des projets carrément sur Linux. Et donc on va tout de suite passer à la deuxième news, Dawn Drums, qui est un projet similaire, cette fois-ci tunisien. On va rentrer dessus si je dis pas de bêtises. Et ils sont un peu moins avancés de ce que je comprends. Le projet s'appelle, on va cliquer dessus, Divine. Voilà, Divine. Et si on regarde un petit peu la roadmap, donc je vous laisserai aller lire, c'est un petit peu le même principe. Un projet de téléphone sous Linux et ils ont une roadmap ici. Si on déroule un peu sur la droite, c'est quand même déjà pas mal avancé. Ce qui est bien, ils publient la roadmap, etc. Donc vous voyez où on en est. N'hésitez pas à aller voir ça. J'ai pas trop regardé tout en détail. Il y a pas mal de projets qui sortent. Il y a aussi le main projet qui avait été annoncé d'accélération du développement d'un OS mobile Linux. Je ne sais plus qui avait porté ce projet, mais c'était assez solide. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça sortir aussi. Deuxième news, Homebrew pourrait être utile. Le gestionnaire de paquets que vous connaissez a priori sur macOS pourrait être aussi utile
autre part que sur macOS. Et cet article met en évidence plusieurs choses. Le fait que quand on n'a pas accès à root et qu'on n'est pas sudo, on est bloqué sur certains gestionnaires de paquets préinstallés sur les OS, alors que Homebrew peut faciliter les choses. Et idem, si vous avez plusieurs machines qui tournent sur plusieurs distros, le fait à chaque fois de changer de gestionnaire de paquets peut être un peu pénalisant. Vous uniformisez tout avec Homebrew et ça peut être pratique. Voilà. Je vous laisserai vous faire votre propre avis là-dessus. Moi, je suis sur Mac, en tout cas sur cet ordi-là, donc j'utilise pas mal Homebrew et ça me facilite pas mal la vie. Et après, j'ai pas eu le réflexe d'installer Homebrew sur, par exemple, ma machine qui tourne sur Fedora, mais ça pourrait être intéressant, effectivement, comme ça on garde une même logique, et je pense qu'on peut même exporter sa config Homebrew d'une machine à l'autre, ça sera compatible multi-OS. A priori, j'ai pas testé, donc ça peut avoir plusieurs intérêts. Je vous laisserai aller voir l'article si ça vous intéresse. J'ai trouvé ça marrant d'avoir un plaidoyer d'Homebrew sur autre chose que sur du Mac, mais ce qui peut paraître logique à la finale. Le compte, un compte, pas tous les comptes, mais un compte de l'Union européenne, un compte publicitaire de l'Union européenne, le compte Exploit, se fait bannir de X après avoir voulu publier un post donc sponsorisé, publicitaire, sur l'amende record qu'a reçu X de 120 millions d'euros. Alors c'est plus compliqué que ça, c'est pas parce qu'ils ont publié ça, en tout cas c'est pas ce qu'ils disent, qu'ils ont été bannis, c'est simplement parce qu'ils ont réactivé un vieux compte de 2021, un compte dormant de 2021 qu'ils n'utilisaient plus, et en fait sur ce compte-là, ils avaient une vieille version de l'Ad Composer de X qui permettait de publier un post publicitaire et de le transformer en vidéo, même si c'était pas un format vidéo à la base, ce qui fait qu'il était poussé et plus cliqué sur X, parce que les posts vidéo sont plus cliqués, et ça pouvait tromper les utilisateurs. Le truc, c'est que la Commission européenne dit « Ouais, en fait, nous, on a juste utilisé un compte qui était toujours actif sur la plateforme, qu'il utilise une vieille version, c'est votre problème, nous, on a activé ce compte-là, il nous permettait de faire ça, on l'a fait. » Donc, ils se sont fait bannir pour avoir fait ça. Bien sûr, quand on voit la nature du post qu'ils voulaient publier, on peut imaginer que c'était pas forcément la vraie raison, le fait de transformer un article texte en vidéo pour tromper les utilisateurs, surtout quand tu relais une amende record que X a reçue. Dans la foulée, Elon Musk a tout simplement publié que l'UE devrait être abolie et que la souveraineté et les lois sur la souveraineté devraient plutôt être gérées sur chaque pays. Voilà. Du Elon Musk tout craché, une plateforme complètement saine, n'hésitez pas à ne pas l'utiliser surtout. Ensuite, non à la taxe Windows, passons au libre, effectivement. Hyper intéressant, on en a déjà pas mal parlé sur cette chaîne, je pense que vous êtes déjà bien au courant que Windows 10, la maintenance a été arrêtée, il va falloir passer sur Windows 11 et qu'il y a une tonne d'ordinateurs qui ne seront pas compatibles et qui pourraient finir à la poubelle. 400 millions d'ordinateurs fonctionnels dans le monde pourraient être impactés. Et donc il y a une lettre de 50 000 signataires qui disent non à la taxe Windows, et j'aime beaucoup le fait que ce soit republié par Bonpote, qui parle principalement d'écologie et qui est un média qui a pas mal d'abonnés et qui a pas mal d'aura, et donc j'aime bien retrouver ce genre de news sur ce genre de médias, même si tout est lié bien sûr, parce que si tu fous 400 millions d'ordinateurs à la poubelle, écologiquement c'est compliqué. Et donc effectivement, il y a des bonnes alternatives qui existent. Si vous venez de Windows et que vous êtes un peu perdu, il y a Zorin OS, j'en ai fait une vidéo, qui intègre déjà tout ce qui va bien pour faire tourner des applications Windows sur Linux. Ça ressemble à Windows comme deux gouttes d'eau, c'est open source, et ça permet de garder son ordi qui serait plus compatible plutôt que de le balancer à la poubelle. Ça, plutôt cool. L'Assemblée nationale, alors ça on n'avait pas parlé, mais on n'en parlera pas parce que ce ne sera pas ici, mais ce sera plutôt sur le chaîne, peu importe. On a vu une pub sortir sur ChatGPT. Regardez le post LinkedIn qui en parle. Alors oui, ça je peux pas fetch les posts LinkedIn sur Karakip, mais regardez ça. C'est relayé par Jérémy Lacoste d'Eskimos, un super compte. J'adore ce compte et ce qu'il publie. Et il dit, est-ce que le premier leak sur une annonce payante, est-ce qu'on aurait vu le premier leak sur une annonce payante de ChatGPT, la mise en avant de l'entreprise Target, sans quand même rudement l'approche promotionnelle. Alors évidemment, je vous montre tout de suite l'écran comme ça, au moins pas de teasing, vous voyez, hop, ça c'est la conversation qu'il a eue et vous avez eu une pub. Alors ChatGPT se défend que ça soit une pub, mais bon, c'est une suggestion, mais entre une suggestion et une pub, allez faire la différence. Vous voyez à quoi ça ressemble et vous voyez à quoi ça pourra ressembler dans le futur, des petites pubs, un petit peu comme sur Google, vous aurez des éléments sponsorisés. On peut se poser la question sur l'objectivité des résultats d'une IA quand elle vous balance de la pub, et donc il explique, allez lire le post,
Alors évidemment, ici très vite, je vous lis le post, hein, évidemment très vite, la direction d'OpenAI s'en est défendue. Ce n'est pas de la publicité, mais simplement de la suggestion d'application. Étant un peu boétien sur les bords, nous dit Jérémy, j'ai quand même tendance à les confondre. Effectivement, nous aussi, moi aussi. Blague à part, ces atermoiements, alors ça bravo pour atermoiement, autour de la publicité traduisent en filigrane un certain malaise. Légère perte de vitesse de ChatGPT, d'un côté ils veulent rattraper le retard, de l'autre ils veulent monétiser, je résume un petit peu, allez voir le post si ça vous intéresse. Donc c'est compliqué en tout cas, et c'est un petit peu le chemin qu'on prend. Quel autre chemin on pourrait prendre sur le web, quand on regarde ce qui s'est passé dans les 10, 15, 20 dernières années, que d'avoir des produits pas chers, bourrés de pubs, qui récoltent vos données. Franchement, avec tous les exemples qu'on a, c'est compliqué. Euria, il reste encore, et c'est une transition toute faite, des remparts face à ça. Infomaniac en fait partie et nous sort Euria, l'assistant IA souverain et gratuit pour ne plus dépendre des agents américains. Donc c'est un assistant IA qui est présent gratuitement sur la suite Infomaniac K-Suite, à laquelle j'ai accès, et effectivement il y a Euria dessus, je vais vous l'ouvrir tout de suite. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement si vous connaissez un peu Infomaniac, c'est basé sur la vie privée, ils utilisent de l'énergie renouvelable pour leur serveur, et en plus de ça, la chaleur produite par l'énergie renouvelable consommée sert à chauffer les logements, donc une belle couche aussi d'écologie, et qui respecte la vie privée. Alors, assistant gratuit exclusivement opéré en Suisse, mettre ça en avant, ce sera peut-être pas dans le futur toujours valable, on verra ce que fait la Suisse sur la vie privée sur Internet. Mais si vous ouvrez par exemple K-Suite ici, je l'utilise pour pas mal de services, j'utilise K-Suite Backup, j'utilise la VOD également, vous avez désormais Euria, voilà, avec qui vous pouvez discuter, qui existait déjà, mais ils ont fait l'annonce officielle, vous voyez, ils le disent ici, aucune donnée collectée, exclusivement hébergée en Suisse, 100% d'énergie renouvelable. Donc on salue ce genre d'initiative. Dawn Drums, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est le téléphone sur Linux. Un État allemand lâche Microsoft pour l'open source et économise 15 millions, ça fait plaisir, relayé par GoodTech, ici qui nous dit petite révolution bureaucratique qui pourrait faire tache d'huile en Europe. C'est déjà un peu le cas, hein. Il y a déjà pas mal d'initiatives. On a vu Lyon, on a vu l'Île-de-France, on a vu pas mal de choses en Allemagne aussi. Et ici, vous en avez une nouvelle région dans le nord de l'Allemagne qui a réussi là où beaucoup ont échoué, comme Munich, il y a quelques années. Son ministre de la numérisation a confirmé cette semaine une nouvelle qui fait grincer des dents à Redmond, donc chez Microsoft, en remplaçant Windows et Office par des solutions alternatives, notamment LibreOffice. Donc ça fait bien plaisir. Et il y a pas mal d'initiatives de plus en plus qui fleurissent. Et c'est très cool. Ensuite, alors ça c'est croustillant ça. On va en parler tout de suite. Tiens, vous connaissez peut-être GrapheneOS. GrapheneOS, c'est un OS alternatif basé sur la vie privée qui s'installe sur des téléphones Pixel exclusivement, parce que Pixel permet d'installer GrapheneOS là où d'autres fabricants ne permettent pas. Bref, même s'il y a des sujets pour que GrapheneOS soit compatible avec d'autres fabricants, ce qui serait quand même pas mal. Ça éviterait d'acheter des téléphones Google. Alors qu'à la base, la volonté c'était de se dégoogliser. Mais bon, tant qu'à faire. Donc là, il y a un truc, si vous connaissez GrapheneOS, vous savez que vous pouvez déverrouiller votre téléphone avec un code. Il n'y a pas Face ID, il n'y a pas l'empreinte, etc. C'est quand même respectueux, c'est quand même axé sur la confidentialité et la sécurité, donc vous débloquez avec un code. Eh bien, vous pouvez dans GrapheneOS, dans les réglages, mettre votre vrai code qui va le déverrouiller le téléphone, et un code de sécurité qui, en le tapant, va effacer complètement votre téléphone. Comme ça, si vous êtes contrôlé ou quoi ou qu'est-ce, vous tapez ce vieux code. Si quelqu'un vous dit « Oui, bonjour, contrôle, je sais pas quoi, veuillez déverrouiller votre téléphone », bah non, bah si, bah là vous tapez votre vieux code et ça va effacer le téléphone. Sauf que, en bref, on va lire le bref, allez voir l'article de Corben, j'adore le ton qu'il utilise dans ses articles. Je pense qu'on lit Corben pour le ton qui est utilisé, alors que c'est parfois juste du relais aussi de news, hein, bien sûr. Mais bon, qui ne fait pas ça? Aux États-Unis, appuyez sur effacer toutes les données à la douane. Je pense que c'est pas ça qui a été fait, hein, c'est le code de sécurité qui a été fait, puisqu'on parle d'un téléphone Google Pixel détenu par un activiste. Voilà, donc à mon avis, c'est du graphène. Ils le disent pas noir sur blanc, hein, mais en tout cas, appuyer sur effacer toutes les données à la douane peut vous coûter plus cher qu'un avocat. Des poursuites fédérales pour destruction de preuves, c'est le nouveau piège des frontières américaines. Le CBP peut fouiller votre téléphone sans mandat ni raison. Voilà, 600 000 voyageurs interrogés par des unités secrètes, comme l'Amérique a transformé des points d'entrée. Et donc, effectivement, ce dernier ici qui a voulu taper ce code-là pour effacer a été libéré, mais reste assigné à résidence. Donc, vous voyez la complexité du truc. Il n'a pas juste ouais, t'as effacé ton téléphone, va à une audience, t'auras une amende de quelques centaines d'euros. Non, non, il a été incarcéré et il est libéré et il est quand même assigné à résidence. Voilà. Sachez-le, hein, donc c'est aux États-Unis, bien sûr. Pays qui a lui-même inscrit le 4e et le 5e amendement dans sa constitution
considère que protéger sa vie privée équivaut à de l'obstruction. Sachez-le. Attention, il n'y a pas eu de précédent encore dans d'autres pays. Voilà, si vous voulez utiliser le code de sécurité de GrapheneOS, sachez que ça peut être perçu comme destruction de preuves, en tout cas aux États-Unis et peut-être dans d'autres pays. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Windows 11. Ah, Windows 11 et la pub, on adore. Ils nous ont mis des nouvelles pubs. Ici, on va ouvrir carrément l'article de Clubic. Clubic, j'aime beaucoup et il nous explique que Windows 11 force la main. Des publicités intrusives arrivent dans le clic droit. Oh ouais, vous allez faire clic droit, vous aurez de la pub dessus. Microsoft ne manque jamais d'humour quand il s'agit de l'expérience utilisateur sur son système d'exploitation fétiche. Alors que le géant de la technologie promettait de mettre de l'ordre dans ses menus, voilà qu'il existe de nouvelles publicités pour sa boutique d'applications directement sous le curseur de la souris. Que du bonheur. Voilà, n'hésitez pas à enlever Windows et à passer sur autre chose, en l'occurrence Linux. C'est quand même beaucoup mieux niveau respect de la vie privée, récolte de data et publicité au passage. Vérification de l'âge par l'IA de YouTube. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, on en a déjà pas mal entendu parler. Un super article de Tuta, super provider respectueux de la vie privée, basé en Allemagne, un peu dans la même logique que Proton. Vérification de l'âge par l'IA de YouTube. Qu'est-ce que c'est? Comment le désactiver? YouTube vous a-t-il demandé de vérifier votre âge à l'aide d'une pièce d'identité ou d'une carte de crédit? Vous n'êtes pas seul. On voit fleurir de plus en plus de gens qui ont été soumis à ça, sur Reddit notamment. L'intelligence artificielle de YouTube tente de plus en plus souvent d'estimer votre âge en fonction de vos habitudes, suite à la pression mondiale en faveur de la vérification de l'âge. Plusieurs options qui existent, là ils expliquent les options tout de suite, d'emblée, comme ça c'est cool, pas besoin de lire tout l'article pour avoir les options. Tout d'abord, voici comment désactiver la vérification de l'âge. Solution rapide, ne vous connectez pas à votre compte Google lorsque vous regardez du contenu sur YouTube. Si vous voulez le faire via l'application, ça va vous compliquer la vie, mais sur des navigateurs comme Brave, vous pouvez très bien consommer du YouTube sans être logué, sans avoir de pub et avoir des fonctionnalités suivant, avoir des fonctionnalités de playlist très cool. Deuxième option, utilisez un VPN pour vous positionner sur un pays qui n'est pas soumis à cette vérification de l'âge. Valable quand certains pays empêchent encore la vérification de l'âge, ne sera plus valable le jour où, parce qu'on ne parle plus de peut-être, mais de quand, a priori, sauf s'il y a vraiment des refuges dans certains pays, qui devraient avoir, à mon avis, des demandes de naturalisation assez conséquentes le jour où tous les autres auront mis en place de la surveillance comme ça, sous couvert d'empêcher les choses illégales de se faire. Meilleure solution, utilisez un VPN et placez-vous dans un pays qui empêche la vérification de l'âge. Et donc ils expliquent un petit peu tout ça, que l'Australie aussi a suivi et a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, que le UK, c'est déjà le cas. Donc voilà, c'est pas des petits pays, des sombres pays totalitaristes, on est sur l'Australie et UK, donc on pourrait voir ce genre de choses apparaître en Europe, sachant qu'il y a déjà Chat Control qui est déjà pas mal et qui est déjà bien gratiné autour de cette logique. Donc bon, ça pourrait aussi, on pourrait avoir besoin de ces contournements assez rapidement. Surtout que là, c'est YouTube, c'est pas un pays, donc ça se trouve, on va arriver en France et ce sera le cas. Et dernière news là-dessus, on aura fait un bon tour et j'essaierai de faire ça chaque semaine encore une fois, donc n'hésitez pas à vous abonner. L'administration Trump veut que les touristes, super article du Monde, qui n'est pas sous paywall, donc ça c'est plutôt cool, on va en profiter. L'administration Trump veut que les touristes exemptés de visa, dont les Français, parce qu'on n'a pas besoin de visa pour aller passer 90 jours aux États-Unis, il y a juste une demande, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, fournissent l'historique de leurs réseaux sociaux. Donc il va falloir fournir 5 années potentiellement d'historique de réseaux sociaux pour se pointer sans visa aux États-Unis pour un visa, voilà, c'est l'ESTA, ça s'appelle. Et l'avis suggère d'ajouter les médias sociaux comme élément obligatoire de données pour une demande d'autorisation de séjour. Donc vous arrivez, vous n'avez pas besoin de visa, vous venez de la France, parce qu'il y a un accord qui a été mis en place, qui est valable dans 42 pays, notamment France, Australie, Royaume-Uni, Allemagne, Israël, Japon, Corée du Sud. Donc vous n'avez pas besoin de visa, donc vous arrivez, par contre ils peuvent vous demander 5 années d'historique. Mais c'est pas tout, ils peuvent vous demander des informations sur vos anciens numéros de téléphone, sur les membres de votre famille et tout et tout. Donc si vous hésitiez peut-être à aller aux États-Unis, bon, moi ça n'a jamais été au programme et je pense que dans un avenir proche, ça le sera pas trop. J'espère que ces petites actus vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez l'open source et que vous êtes attentif à la souveraineté numérique et la vie privée sur Internet. Je vous dis à bientôt.